Et salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve comme d'hab pour un brief et débrief de l'actu. On va essayer de voir à quoi on peut s'attendre sur les graphes cette semaine pour les cryptos et la TradFi. On commence avec les news TradFi de cette semaine, donc il y en a quand même quelques-unes, de l'immobilier en passant par la confiance des consommateurs, discours de Powell demain, Powell qui est je rappelle président de la Fed, discours de Lagarde, présidente de la BCE juste après, PIB trimestriel pour les US et chômage US. En ce moment, ça parle énormément des ETF. Donc après BlackRock, on vient d'avoir la confirmation que c'est un ETF levier qui vient d'être accepté pour BTC, donc accepté par la SEC aux États-Unis. Donc on parle d'un ETF qui a pour nom BITFX et qui aurait un levier 2, donc qui permettrait aux gens de s'exposer jusqu'à 2 fois la volatilité du BTC. Donc pour moi ça sent très très bon pour BlackRock, hein. Je suis vraiment pas le seul à penser ça, vu l'envolée des cours qu'on a actuellement. Je pense que tout simplement on a beaucoup d'acteurs qui essayent déjà de spéculer sur le fait que BlackRock va avoir son ETF de validé. On a la Fed qui a un petit peu parlé de crypto aussi. Donc pour eux, les stablecoins sont une forme de monnaie. Et donc ils veulent avoir le lead sur la réglementation, sur la régulation, etc. Tout simplement en même temps parce que la majorité des stablecoins en circulation actuellement, et surtout les stablecoins les plus utilisés, sont tous libellés en dollars. Et ça, c'est encore plus surprenant, mais d'après Powell, les cryptos comme le BTC ont une certaine résilience. Je le dis honnêtement, c'est vraiment très bien que le président de la Fed reconnaisse la raison de vivre absolue numéro un de Bitcoin, sa résilience. Mais bon, après, on s'en mêle pas trop, ils ont quand même rajouté que la source ultime de crédibilité en matière de monnaie est la banque centrale. Mais au moins, c'est pas mal, ça lance le débat. Est-ce qu'on peut reconnaître une certaine valeur à la résilience de BTC, mais continuer à croire que la source ultime de crédibilité, c'est la banque centrale? Voilà, pour moi, les deux entrent un peu en collision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour certains aussi, on est sur un timing très très curieux. On a d'abord eu les attaques contre les acteurs déjà très bien implantés comme Binance et Coinbase, puis BlackRock qui veut sortir son ETF, puis Citadel qui lance son exchange, puis ETF avec levier accepté, et maintenant on a la Fed qui parle en bien des cryptos. C'est sûr que c'est très 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 louche, même si pour ma part je vais pas m'amuser à en faire des conclusions hâtives, rien n'est encore gagné, les prix peuvent encore cracher sévère. Pour ceux qui étaient là 2018-2019, on se rappelle très bien de Bakkt qui donc avait lancé déjà à l'époque leurs produits dérivés sur BTC. Tout le monde était boule, vraiment, c'était exceptionnel parce qu'en plus il y avait eu énormément d'attentes. Ça avait été repoussé 2 ou 3 fois si je dis pas de bêtises. Et au final, résultat, donc c'est accepté, c'est lancé, etc. C'est lancé et en 2 mois, qu'est-ce qui se passe sur BTC? Moins 30%. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, pas de FOMO les gars, c'est pas une raison pour commencer à max bid. On attend tranquillement et on fait pas n'importe quoi. Je continue dans la famille des ETF, cette fois-ci je demande Hong Kong, donc qui après avoir mis la pression aux banques pour accepter leurs clients en crypto, vraiment ça déjà dans un premier temps c'était assez étonnant de voir ça, on aimerait bien voir la même en France pour éviter de devoir changer de compte en banque tous les 3 mois, bref. Donc maintenant, c'est HSBC, la banque, qui lance son ETF Bitcoin à Hong Kong. Donc clairement, c'est plutôt pas mal aussi. Du coup, on peut directement passer sur les graphes. Comme d'hab, on commence par la TradFi, donc là en l'occurrence avec le S&P. Le S&P, donc premièrement toujours bull. Non, là-dessus pour moi ça a clairement pas changé. Je pense que ça se voit largement avec nos moyennes mobiles, etc. Donc moyenne mobile, pour ceux qui ne savent pas, au cas où, je vous balance l'indicateur. Moi j'utilise EMA Confirmator, ça me permet d'en avoir deux directement en même temps juste ici. Ça me fait un petit récap sur 2 unités de temps en haut à droite. Donc moi j'utilise 12,21 en blanc juste ici, c'est la 32 et la EMA 200 juste là. Voilà, tout le reste en général c'est des VWAP, ici quarter, yearly, etc. Donc le S&P qui est toujours bullish, hein. Pour moi il n'y a vraiment rien à dire. On est sur du daily, on fait toujours des creux, des sommets qui sont largement de plus en plus hauts. On s'était vraiment très très éloigné de moyenne mobile, donc là on consolide un petit peu, on stabilise. Mais pour moi c'est largement toujours une tendance haussière. On n'est pas vraiment dans des zones idéales parce qu'on est quand même entre deux sommets, entre deux zones qui sont assez intéressantes. La première qui était ici, la deuxième qui est juste là. Voilà, donc c'est pas exceptionnel, on est un peu dans un no man's land. Après, la zone que je vais particulièrement regarder, je pense toujours hein, qu'on peut donc largement avoir
une belle prochaine jambe haussière. Mais les niveaux sur lesquels je vais commencer à être vraiment très très attentif, ça va être un petit peu le niveau qu'on a ici là. Hop, voilà. Donc pourquoi? Parce que c'est là que le prix s'était stoppé une première fois, une deuxième fois ça a servi de support, une troisième fois de résistance, une quatrième fois de résistance. Voilà, donc c'est clairement le niveau que je vais regarder. Je pense qu'on peut l'atteindre et je pense que si on l'atteint, on risque d'avoir une vraie belle correction après tout ça. Pourquoi pas essayer, espérer un petit range entre ce niveau et le dernier niveau très intéressant, donc qui était ce top-là. Donc pourquoi pas avoir un petit peu quelque chose comme ça, et voilà. Et puis après, c'est très compliqué de se projeter. Il faudra voir comment le prix réagit une fois qu'on arrive à ce niveau pour pouvoir se projeter sur le vrai prochain gros mouvement. Ensuite, pour le Nasdaq, alors le Nasdaq, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais le Nasdaq vient enfin d'aller chercher le niveau qui était pour moi le vrai gros objectif, du moins le premier qui venait, donc à court terme, qui était le vrai gros sommet qui était juste là, hein. Et derrière, du coup, bah, au final, ça ressemble vraiment beaucoup au S&P. Mais le niveau que moi, je vais vraiment faire attention, alors là, c'est même encore plus précis, je dirais, que sur le S&P. C'est celui-là, autour des 15K7. Là où on a eu la première fois le premier top, le prix qui rebondit une fois, deux fois, et derrière, ça décroche, ça se casse la gueule. Voilà, donc si le prix arrive à casser ce dernier sommet sur lequel on vient de se faire un petit peu rejeter, hein, vraiment on a fait une toute petite mèche au-dessus et derrière on corrige. Encore une fois, on corrige d'une façon très très saine, vu la tendance sur ces deux assets qu'on a eu qui est tellement mais verticale. On peut avoir une bonne correction, ça reste toujours largement sain pour la tendance haussière. Et quand je dis ça, du coup, on peut largement revenir en dessous des dernières moyennes mobiles qu'on a, donc en dessous de la 32. Voilà, on peut même mécher un petit peu en dessous, on peut revenir chercher les derniers lots sur des unités de temps peut-être un petit peu plus courtes, comme du 4 heures, du 2 heures. Voilà, ça fait des zones d'entrée qui sont intéressantes. Vous voyez qu'on a quelques lots qui commencent à se tasser un petit peu en dessous. Voilà, pourquoi pas aller les chercher. Donc attention, je dis pas que c'est bon, on va y arriver, je dis juste que si on y arrive, ça reste 100% sain pour la tendance haussière. Changement, du coup, on passe sur nos cryptos. Donc pour les cryptos, il n'y a pas vraiment d'update. Moi, toujours, ça fait plusieurs semaines que je suis toujours bull. Alors par contre, on a eu, je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, ça devait être par là le 19. On est quoi? On est le 27. Ouais, donc je pense que ça devait être à peu près par là la dernière fois qu'on s'est vu. Moi, j'ai pas vraiment surfé tout l'énorme mouvement là que on a eu sur du levier. Donc vous en faites pas, le spot a quand même très bien mangé. Mais voilà, quand même un tout petit peu déçu là-dessus. On n'a pas très bien surfé ce mouvement en levier. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour moi, le plan n'a absolument pas changé, hein. Là, on va voir d'ailleurs si peut-être dans les prochaines heures, ça peut changer, ça peut être amené à évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis toujours dans la même configuration, c'est-à-dire je buy les dips très agressivement. Peut-être que j'ai même un screen à vous montrer, ou même mieux en onglet en direct. Ouais, parfait, voilà, tac. Donc si vous voulez savoir plus précisément et surtout beaucoup plus rapidement au lieu d'attendre une fois par semaine, vous pouvez venir sur le Discord, je poste pratiquement tous les jours, ça en devient presque mon journal de trade pour savoir vraiment ce que je fais précisément d'heure en heure. Donc là en l'occurrence, on a un petit long qui est sur du coin M, donc avec du BTC en collatéral, et on en a un autre à côté où là on est plus sur du classique, donc du stablecoin, et voilà. Je viens d'ailleurs de réduire un tout petit peu, donc pour une raison assez simple, hein, mais là je considère que on est dans une zone qui est pas franchement idéale, d'autant plus qu'on vient de se faire un petit peu rejeter juste là, hein. Vous voyez qu'on a quand même une jolie mèche juste ici. Et je pense que je vais même refaire, donc ouais, voilà, hop, le rectangle. Pour moi, voilà, cette zone-là, il faut vraiment la passer, sinon on est un petit peu dans la configuration où, bon, pour ceux qui sont fans d'Uncharted, on appelle plutôt ça donc un épaule tête-épaule, où la figure, quand elle est vraiment parfaitement respectée, ce qui, je vous préviens, n'arrive absolument jamais, ressemble un petit peu à un truc un peu comme ça. Voilà, donc qui est censé être annonciateur d'une baisse à partir du moment où on a cassé grosso modo ce niveau-là. Donc là, on casse et derrière, c'est censé annoncer la chute. Donc au cas où, mais pour rester bien clair, hein, c'est pas le fait qu'on ait spécialement un dessin qui apparaisse sur le graphe qui fait que d'un seul coup ça passe baissier. Pas du tout, non, ça veut juste dire que on peut perdre un petit peu ce momentum bien haussier qu'on avait et qu'on peut le perdre assez rapidement si c'est rejeté.
Vous voyez que là, on avait toujours des creux des sommets, donc particulièrement les creux à ce niveau-là, qui étaient toujours ravalés de plus en plus haut. On est allé un petit peu chasser au niveau du dernier, enfin pas du dernier, d'un NPOC, donc d'un niveau zone de contrôle, un niveau où il y a eu le plus de volume pendant une session, des niveaux qui sont très très souvent retestés, je vous le dis presque à chaque fois. Donc c'est venu, c'était le cas ici une fois, on est venu juste mécher un tout petit peu juste en dessous. Et derrière, ce qui, moi, m'a bien plu, c'est le fait que, encore plus sur des unités de temps très petites, sur du 30 minutes, du 15 minutes, on a eu beaucoup de mèches qui se sont fait ravaler. Voilà, donc ça pouvait présager d'avoir un petit mouvement haussier. Maintenant, le plus important pour BTC, selon moi, ça va vraiment être de s'établir largement au-dessus de cette zone grise et de voilà, stabiliser minimum un petit peu au-dessus. Et là, dans ce cas-là, ça change totalement la configuration. On passe d'un prix qui galère à faire des sommets de plus en plus hauts, comme vous le voyez juste là, hein, à un prix qui stabilise sur ces sommets, en général avec une réduction de la volatilité en même temps. Et derrière, c'est exactement ce genre de scénario qu'on veut voir pour une continuation haussière. J'allais vous parler d'ETH et des alts, mais en fait, ça va être beaucoup plus facile de regarder ça uniquement via la market cap dominance du BTC. Donc, pour savoir exactement où vont les capitaux dans l'industrie crypto, est-ce que ça va sur BTC, est-ce que ça va sur les autres trucs? Voilà, c'est surtout grâce à ça qu'on peut le voir. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de voir ça assez précisément, qui peuvent permettre par exemple de regarder le market cap des alts sans BTC, sans ETH, sans les stablecoins. Voilà, si vous êtes à l'aise avec ce genre d'outils, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de valeur. Donc pas besoin d'être un génie pour s'apercevoir que bon bah la tendance est très boule. Donc forcément, bah, c'est BTC qui va être beaucoup plus avantagé beaucoup plus facilement par rapport aux alt et ETH du moins. Mais maintenant, attention. Déjà de 1, c'est sûr que le price action de ETH fait beaucoup moins plaisir que sur BTC. Mais on a quand même des datas qui sont assez intéressantes pardon, juste à côté. Premièrement, ça se joue au niveau des CVD. Donc si je vous montre ça en principe, hop, voilà, je vais même virer les CVD spots pour que ce soit encore plus lisible. Voilà, juste histoire que vous voyez bien la comparaison entre un CVD spot du BTC et un CVD spot sur ETH. Voilà, si je dézoome un petit peu, on est en 1 heure, donc on voit quand même relativement bien. Mais voilà, clairement la différence, elle est flagrante. Là où on a un CVD, donc PERP sur ETH, où on commence déjà à avoir une divergence donc, qui est haussière, le prix n'est pas du tout revenu chercher son dernier lot sur le prix, pendant que le CVD a déjà enfoncé ce lot. Alors que si on regarde par rapport au BTC, bah sur BTC, il n'y a pas du tout de divergence par rapport au lot qui était juste avant la grosse montée. Le CVD, il y en est encore très loin. Euh, voilà. Donc bon, par contre, juste sur BTC, en plus, il y avait quelque chose qui pouvait être pas mal. Je rebondis, j'en profite, mais qui était pas mal pour prédire ce petit mouvement qu'on a eu juste là. C'est qu'on a quand même eu une divergence qui était sur ce niveau. Donc on ne parle pas d'une énorme divergence là où on est comme sur ETH où on parle de comparer avec des creux qui étaient avant le début du pump. Là, on parle vraiment sur le mouvement qu'on est en train d'avoir là sur le très très court terme. On est venu enfoncer un lot, hop, juste ici sur le CVD. Ça se voit bien, on est largement en dessous, alors que sur le prix, on y est encore assez loin. Pour moi, c'est synonyme de quelque chose qui est assez simple, hein, mais on a beaucoup de gens qui cherchent à prendre le trade long BTC, short ETH, pour plein de raisons, hein, mais en ce moment avec les ETF, avec le fait qu'on a beaucoup de tokens qui se font attaquer, qui peuvent être redéfinis comme potentiellement des securities, même si c'est pas encore le cas. Voilà, on a eu quand même beaucoup de peur, donc ça paraissait assez logique d'avoir un BTC qui surperforme à peu près tout. Maintenant, attention, parce que là où en plus on a eu du funding négatif carrément sur ETH récemment, hein. Donc vraiment, ça m'étonnerait de voir les shorters avoir de la free food comme ça. Donc personnellement, je suis même carrément plutôt dans l'optique d'aller chercher un long ETH short BTC. Donc pour voir la performance d'un trade comme ça, il faut regarder la paire ETH BTC. Pour une raison, c'est que hop, on est sur des niveaux très intéressants. Donc je nous mets en daily à gauche, en 4 heures à droite. En daily, on est revenu chercher les derniers creux qu'on avait fait juste là. Donc ici, ce qui est dans tous les cas une bonne zone, hein.
on parie sur le fait en général que va y avoir un fake out et qu'on va pas vraiment venir casser et enfoncer ces niveaux. Donc on s'attend réellement à une remontée assez rapide. Et sinon, du coup, en 4 heures, en plus de ça, bon, bah, on a exactement le même scénario, ou même en peut-être un tout petit peu moins hard parce qu'on n'est pas encore déjà dessous les tout derniers niveaux, mais on n'en est pas loin. Voilà, donc dans tous les cas, on est sur des zones qui sont vraiment très intéressantes sur ETH BTC. Sur la paire VS Stablecoin, on peut voir qu'on a beaucoup de vendeurs très très agressifs. C'est exactement ce que traduit le CVD. Sur l'Open Interest, on a eu pas mal d'augmentations. On a eu un funding qui était clairement en chute libre. Donc tout ça me fait dire que pourquoi pas on est potentiellement sur une bonne zone pour prendre le trade, donc short BTC, long ETH. Et l'avantage qu'on a en ce moment de ça, c'est qu'on peut avoir un risque-reward qui peut être assez exceptionnel. Parce que l'avantage de ça, c'est que vous pouvez très rapidement prendre vos pertes. Ok, bon bah au final, c'était pas le bottom, on va continuer à enfoncer plus loin. On n'a pas fait un fake out, mais on a fait un vrai breakout. Euh, et du coup, bon bah ça peut continuer à pisser. Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre vos pertes et accepter d'avoir tort très 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 rapidement. Par contre, si vous avez raison, et ben dans ce cas-là, on peut remonter pas forcément très très vite, mais on peut remonter assez haut. Quand je dis assez haut, on peut facilement revenir, selon moi, au 0,066. Je pense que c'est grosso modo là où on avait le dernier top qui était assez intéressant. Et vous voyez que si on a un stop loss vraiment assez serré en dessous, qu'on peut mettre en trailing, qu'on peut assez manager manuellement, ça peut donner un très très bon trade. Voilà, donc on va pas non plus complexifier des masses pour aujourd'hui. Je pense que dans tous les cas, la couleur est annoncée. Moi, pour conclure, je le redis, hein, mais je reste boule. Je fais gaffe quand même actuellement au price action que on a parce que c'est pas non plus magnifique le petit rejet qu'on est en train d'avoir, surtout sur BTC, sur cette zone grise. Mais si on arrive à passer et à stabiliser au-dessus de cette zone, je pense qu'on pourrait avoir une continuation haussière. Alors peut-être pas aussi violente que le premier mouvement, mais je pense que si ça casse par le nord, derrière, une fois qu'on aura brisé ces derniers sommets qui sont à 32, à 32,5, 32,4, je pense qu'on peut monter à 35 assez facilement. Voilà, très bonne semaine à tous, faites attention, stay safe, c'était Luchap, ciao ciao.